Avenir Sport, nous sommes loin de notre studio plateau. Pourquoi pas, nous avions voulu le faire de cette façon, sur terrain, bien sûr, au Béni. Nous allons essayer de décrypter cette décision du ministre des Sports, Didier Boudingou, suspendant, bien sûr, le match au stade Tata Raphaël. Vous le saviez d'ailleurs qu'il y a la Ligue 1, les autres ententes. Comment est-ce cette décision est-il bel et bien placée par rapport à notre sport et surtout ici à Kinshasa? On en parle dans Avenir Sport. Notre invité en numéro spécial, lui, c'est Bob Makandelele, manager. Il a toujours dit les sports et les leviers du développement, d'épanouissement, c'est sa phrase. On décrypte ensemble Bob Makandelele, manager. Bienvenue sur Avenir Sport. Merci beaucoup pour l'invitation. Le cadre n'est pas le cadre habituel, mais c'est quand même bien, ça change un peu, ça nous détend. On parle sport, on va être détendu. On va être détendu, bien sûr, et surtout, on est loin de ces lumières-là qui nous entourent, surtout sur notre plateau. Alors là, la décision est tombée, c'est à partir de ce lundi qu'il y aura plus des activités au stade Tata Raphaël, vous le saviez. Décision prise par le ministre Didier Boudingou. D'abord, est-ce le moment est important? Alors, avant de critiquer ou pas la décision du ministre, je mérite d'abord circoncire circoncire le cadre, au fait. Pourquoi le ministre en arrive là à décider qu'une suspension du stade soit faite à partir de lundi? C'est suite aux actes de vandalisme que nous avons vécu dans ce stade-là. Je crois qu'en responsable, moi je l'appuie dans cette décision. C'est vrai que nous n'avons plus beaucoup de stades au jour d'aujourd'hui. C'est pratiquement les seuls cadres qui nous restent pour tenir tous nos différents championnats. Et moi je crois que quelque part, en tant que responsable, il s'est devait d'abord de le faire. Il n'a pas fermé, j'ai lu la lettre, il n'a pas fermé la porte, il a laissé la brèche à que les parties prenantes puissent se rencontrer, il a mis les préalables pour la réouverture. Et je trouve que c'est responsable parce qu'à un moment, il faut on parlera d'ailleurs si le temps nous le permet, du civisme sportif ici. C'est de trop, en fait. Je suis aussi supporter de foi au stade, mais je déplore énormément le comportement parce que le sport en général et le football en particulier, quand nous allons dans des stades, il faut qu'on sache que c'est trois résultats qu'il faut s'attendre. Il y a la défaite, il y a la victoire et le match nul. C'est un travail qui doit vraiment être fait, qui doit être ancré. L'idéal aurait voulu que ce travail soit fait dès nos écoles, parce que le sport normalement devrait être pratiqué depuis l'école et ces valeurs être inculquées, notamment la tolérance, le contentement. On peut avoir perdu, mais on applaudit, on avance, on sait que c'est un jeu. Aujourd'hui, c'est nous qui avons perdu, demain, nous pouvons gagner. Mais de là, détruire, je trouve que c'est méchant de la part de ceux qui viennent au stade et qui se réclament supporters. C'est vrai que la décision n'est pas mauvaise, vous suivre, mais quand on regarde quand même le timing, il y a la manche retour après il y aura le playoff. Vous ne voyez pas que ça sera un peu compliqué parce que c'est Tata Raphaël qui était resté pour. Alors moi je dirais, on peut. Bon, le ministre a suspendu jusqu'à la suspension commence le lundi. Moi je dirais que le ministre peut peut-être voir comment laisser en attendant parallèlement, parce qu'il a parlé de mettre en place des équipes qui vont veiller sur ces préalables qu'il a donnés. Les championnats peuvent continuer à se jouer normalement, mais sans public. Parce qu'à un moment, il faut éduquer ce public. Déjà que nous qui venons au stade, c'est toujours des matchs déficitaires. Il y a du monde, et puis quand on va demander l'équipe gagne combien à la fin, les recettes sont presque insignifiantes. Moi, je dirais, on peut, en attendant, la commission serait en train de travailler. Les championnats, les différents championnats peuvent se jouer à huis clos. Question un peu les équipes auront aussi besoin de quelque chose, et surtout il y a l'entretien également de ces installations. Alors moi je vous dis que c'est une opportunité d'affaires, parce que le football, il faut qu'on se le dise, est un business. Je le dis aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui comme difficulté, le fait qu'on puisse fermer les stades, pour moi je pense en tant qu'acteur sportif, c'est une opportunité d'affaires. Ça permet directement d'activer l'option peut-être streaming, qui ferait que personne n'est au stade, on est tous à la maison, à cause de l'incivisme dont certains ont manifesté, mais les autres vont en pâtir, mais au moins ils ont une solution. Connaissant les consommateurs ou les gens qui évoluent dans les secteurs, vous ne voyez pas que ça risque d'être un peu compliqué. Bon, en fait, le problème c'est qu'on veut ou soit... Un streaming c'est bien, mais le public, c'est ça le problème. On connaît, non, le public, à l'heure de la Covid, comment on a fait? Les matchs ils sont joués à huis clos, les championnats ne sont jamais arrêtés. Les gens, ça s'était arrêté en attendant que les gens puissent réfléchir comment continuer à jouer et ne pas mettre les gens ensemble pour éviter la propagation de la maladie. On a fait avec. Le public, ça s'éduque. La masse, on l'éduque.
La masse, on ne la laisse pas diriger, nous diriger. La masse, il faut l'éduquer. Quand quand on prend une décision, elle est toujours difficile au préalable parce que les gens n'acceptent toujours pas. Mais quand vous voyez combien de voitures, en fait, on a pris la décision, on sait tout ce qui se passe à Kinshasa, le fameux contrôle technique. Vous voyez comment tout le monde est allé se conformer parce que toute personne ne veut être arrêtée. À un moment, il faut prendre des décisions difficiles doivent être prises dans un pays, surtout comme la RDC. Mais les décisions sont toujours impopulaires, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Exactement, donc c'était vraiment ça la phrase que j'étais en train de chercher dans ma tête. Les grandes décisions sont toujours impopulaires, mais il faut les prendre. Diriger, c'est aussi prendre des décisions qui fâchent, mais pour le bien de tout le monde. À défaut de mettre du stream parce que les gens ne veulent pas le stream, mais curieusement, ces mêmes personnes qui ne voudront pas le stream dans le football, stream quand il s'agit de la musique. Et pourtant, nous tous sommes dans le même secteur qui est le divertissement. Je crois que c'est question de leadership, question de montrer, question d'éduquer et les gens vont se conformer. Parlons un peu de cette question où l'attitude de ces supporters-là ces derniers temps et surtout Kinshasa qui est devenu un foyer. On a vu le stade de Martyrs être fermé. Là, nous sommes restés qu'avec Tata Raphaël. La décision est là, certes. Mais vous et moi, ça fait longtemps, des années que nous nous combattions pour une bonne image positive de notre sport et c'est très important. Alors aujourd'hui, quel serait le réel problème ou le comportement qu'il faut mettre en place ou commencer pour s'en sortir de cette situation? Moi, je crois que le mal, il est très profond, hein, parce que ce n'est pas seulement ceux qui viennent, le stade, ils viennent seulement pour 90 minutes. Après le stade, chacun rentre chez lui à la maison. C'est un problème vraiment à la base, c'est un problème d'éducation et d'instruction. C'est-à-dire déjà quand la base, à cause de la précarité financière au niveau national, les parents ont perdu leur pouvoir parental, ils ne peuvent même plus bien éduquer leurs enfants. Ils sont démissionnaires à cause de X ou Y raisons. Ça se répercute sur plusieurs domaines et nous en pâtissons dans les stades. En fait, je crois que ce n'est pas à cause de ça que peut-être un travail de civisme ne devrait pas être fait. Un travail de civisme un peu sportif est très important et trouver des mécanismes pour faire passer, pour faire entendre raison à ceux qui viennent dans le stade, vulgariser, leur sensibiliser, leur faire voir que ça ne nous aide pas en détruisant. Quand on détruit, voilà, on fait voir, c'est pas seulement interdire. Quand on interdit, on montre les méfaits. Après, l'humain reste humain, la conscience peut toujours peser et les choses peuvent changer. Mais ce n'est pas un mal qu'on trouve seulement dans le foot, c'est un mal profond. Et c'est visible au foot parce que après les tensions, les humeurs, mais ce n'est pas que le foot, mais il faut faire un vrai travail de sensibilisation, sensibiliser la jeunesse, surtout aux valeurs, notamment surtout aux valeurs et le respect de résultats sportifs. Et je crois que ça, c'est pas trop tard. Mais c'est tout le monde qui vient, comme on le dit, excusez-moi avec les termes, les vulgaires qui viennent souvent et n'ont pas ce temps-là à pouvoir suivre les séminaires, les formations, comme vous le dites, là, ça sera un peu compliqué. En fait, on a les médias. En fait, tout le monde qui suit les médias. Il faut définir une stratégie. Les cadres. Tout le monde ne suit pas les médias traditionnels, mais les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un média. C'est-à-dire que nous sommes tout le matin, en se réveillant le matin. Même la Bible, les autres le consultent par téléphone. C'est-à-dire que les médias sont suivis. Maintenant, ça dépend du contenu que vous créez pour attirer ce segment-là. C'est cette catégorie de personnes-là. Moi, je crois qu'on peut d'abord développer la stratégie. C'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer ce phénomène? On identifie peut-être les acteurs, les leaders d'opinion qui intéressent cette catégorie de personnes. On peut passer par eux. On élabore des capsules, on élabore des émissions dédiées qu'on ferait passer. Banderole et tout ça. Par exemple, c'est-à-dire une campagne citoyenne qui passerait par des canaux que ces enfants connaissent, que ces personnes comprennent, que ces supporters comprennent. Et vous savez, à force d'écouter une chose, ça devient une vérité pour les uns. C'est-à-dire que évidemment, quand on leur dit non, il ne faut pas faire ça, il faut pas. C'est-à-dire à un moment, avant de jeter quelque chose, il va penser deux fois pourquoi je dois le faire alors que c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que quand on le fait, les effets seront immédiats, mais après 3-6 mois, on peut déjà commencer à avoir des résultats. Et il faut d'abord commencer quelque part. Ne rien faire, c'est pire. Il faut commencer. Il y a des gens qui seront touchés, qui vont peut-être encourager les autres. Et les choses peuvent changer au lieu de ne rien faire. La responsabilité, elle est parce qu'on partage ici là. Quand on voit quand même l'attitude de certains clubs, notamment on a vu la rencontre les Aigles du Congo, les Vita Club, ce qui s'est passé au stade. D'ailleurs, c'est l'élément déclencheur, détonateur de cette décision. Est-ce qu'une partie aussi, les clubs devraient au moins se sensibiliser ou se mettre en cause, se dire on doit aussi jouer
ces rôles-là au lieu de laisser l'État congolais et surtout l'organisateur de s'en occuper? Moi, je me pose la question, c'est qui l'État? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui composons l'État, nous qui composons l'État. C'est-à-dire que c'est trop facile pour les uns ou les autres de délaisser la responsabilité seulement à l'État, alors que c'est nous qui composons cet État. Je crois que les clubs aussi ont un travail de civisme, un travail vraiment de vulgarisation. Ces jeunes qui viennent dans leur, dans leur, en fait, dans leur organisation, c'est à eux aussi de leur apprendre, parce qu'ils passent la majorité du temps avec ces enfants pendant les entraînements. Ce n'est pas seulement inculquer la technique ou je ne sais pas la tactique, mais trouver aussi du temps où un entraîneur pourrait peut-être faire un speech. Voilà pourquoi j'insiste sur le sport au C'est que plus vous bas dites niveau, au là, niveau scolaire. Ibenge le faisait à l'époque. Hein. Il discutait avec les supporters en cas de frustration. Exactement. En fait, le supporter se réfère toujours à l'équipe. Si l'équipe ne prend pas ne donne pas une position par rapport à ce qu'ils sont en train de commettre, ils penseront que c'est normal. Alors que l'équipe devrait être la première plateforme qui déclencherait c'est en fait, une revendication qui irait dans le sens de on ne veut plus ça. Dorénavant, il faut que les choses se passent comme ça. Ils peuvent suivre, ils peuvent suivre. Donc, on est vraiment, je crois que c'est aussi un problème de leadership au niveau de certaines équipes qui, les présidents sont contestés. Ils ont du mal à donner un mot d'ordre et que ces mots d'ordre soient respectés malheureusement. Mais normalement, les équipes devraient être vraiment en fait, des relais communautaires, servir de relais communautaires pour faire passer les messages, en fait. Récemment, je crois l'année passée, en 2025, vous aviez organisé, d'ailleurs c'était des panels hein, où il y avait vraiment des cadres qui c'était à Hilton ici, pour discuter des questions basiques par rapport à l'évolution de notre sport. Où en sommes-nous? Parce que cette situation faisait partie aussi des thématiques, Bob Makandela. Alors les idées, nous en avons, les forums, nous en organiserons. On fera beaucoup de choses, mais j'ai compris, quand on n'a pas le pouvoir ou on n'est peut-être pas accompagné par le pouvoir, vos idées risquent de passer comme une distraction. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'idéal serait pour nous, avec les différentes élections qui se présagent à l'horizon, voir dans quelle mesure accompagner les équipes qui vont entrer, pour voir dans quelle mesure on peut... Peut-être les nouvelles personnes seront ouvertes à des nouvelles dispositions. Ça nous aiderait à implémenter nos idées, nos pensées, mais pour le moment, on n'a que des idées à donner, mais on ne peut pas se prétendre les implémenter parce que soit ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas nous écouter, ou bien ceux qui sont là ne veulent Soit de votre côté, le lobbying n'est pas aussi après, fait de la plus belle manière. Après, ce n'est pas... En fait, ici au Congo, vous le savez bien, je ne suis pas d'hier déjà, je ne suis pas là pour parler de moi. J'ai taillé mon chemin en tant qu'interprète d'une grande équipe. J'ai fait mon chemin manager jusqu'à devenir ce que je suis devenu. Ça n'a jamais été offert. Tout ce que j'ai, je me suis battu pour. J'ai été aidé certes par des personnes, mais je me suis battu pour. Je pense que c'est une question de lobbying. Au Congo, quand on sait que... En fait, au Congo, la mentalité veut que peu sont des personnes qui veulent composer avec d'autres intelligences. Quand je vois que Passia Bango a des belles idées, il est intelligent, directement je dis que non, il risque de me faire ombrage. Donc je préfère ne pas avoir Patient. Je préfère m'embrouiller, mais je sais que Patient est intelligent. Mais je n'ai juste pas envie d'associer Patient parce que je dis que si Patient vient, je lui donnerai de la lumière. Alors qu'au lieu de privilégier l'intérêt communautaire, ici on se bat encore pour le positionnement, pour la lumière. Non, mais on risque de voir Patient parce qu'on veut pas que les gens découvrent l'intelligence que Patient a, par exemple. Alors que c'est trop terre à terre. C'est-à-dire penser comme ça, c'est vraiment triste au fait. Malheureusement, c'est notre réalité en RDC. Peu sont les grands esprits qui sont prêts à s'associer à d'autres pour faire avancer les choses. Je ne pense pas vraiment que c'est question de lobbying, mais un jour arrivera. On n'a pas commencé hier, on ne va pas arrêter aujourd'hui. On continuera à parler. Un jour, on sera entendu. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais le moment viendra où nos idées seront implémentées et notre vision sera aussi entendue et le langage peut-être changera. Le langage changera, on va transiter, mais avant qu'on y arrive, qu'on parle un peu de la CAN et surtout il y a le barrage hein, qui s'annonce pour le Léopard de la RDC. En conclusion, par rapport à ce comportement, on parle de civisme quand même dans le sport après cette décision, qu'est-ce qu'on peut retenir, manager, par rapport à la décision avant de prendre notre dernière thématique? Alors, la décision du ministre. Oh oui. Pour un premier temps, en tant que responsable, il s'est devait de prendre une décision. Maintenant, il faut que le parti prenant se mette, parce que c'est le seul salle que nous avons, donner des garanties à l'autorité et voir dans quelle mesure on peut ouvrir
à défaut de faire le huis clos, si on peut ouvrir partiellement pour permettre à ce que le championnat se joue. Mais parallèlement, essayer de voir comment on peut mettre l'accent sur le civisme sportif, si on peut matraquer sur comment se comporter dans un stade. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais appris comment se comporter dans un stade. Peut-être que c'est important, il ne faut pas négliger ça parallèlement, et puis on peut espérer que ça puisse apporter quelque chose. C'est très important. On verra la suite de cette décision et surtout l'applicabilité, hein, parce qu'on sait que certains supporters de nos clubs, surtout à Kinshasa ici, c'est devenu une habitude, les troubles, les casses, en oubliant que les sports, à un moment, c'est le fair play, c'est très important. Exactement. Alors, on va changer de thématique pour parler un peu à l'horizon, l'avenir de cette sélection de la part de la RDC. Vous, d'ailleurs, vous étiez au Maroc, vous avez suivi de près cette sélection de la part de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est bientôt là, les barrages, on jouera, ça sera chez les Latinos là-bas. Bon. Alors, autant que le potentiel deux équipes avec lesquelles nous allons jouer, on a besoin de se qualifier. On veut aller en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une grande vitrine. La Coupe du Monde met en avant le pays, il sera cité, il sera vu. Donc, quand les gens verront le Congo, ceux qui ne le connaissent pas seront tentés d'aller sur le net pour se regarder un peu. Ça créerait de la curiosité. C'est une curiosité positive pour le pays. On a envie de partir, mais les autres aussi ont aussi envie de partir. C'est-à-dire que c'est un match. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, Bob? C'est ça. Alors, moi, je crois que l'entraîneur, avec tout son staff, ils sont en train de faire un bon travail. Déjà arrivé où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est un bon travail qu'ils ont abattu. Aujourd'hui, aucune équipe n'affronte le Congo en nous prenant de bas, parce que nous avons fait preuve que nous, comme groupe, nous sommes un groupe solide qui sait compliquer les matchs, qui sait faire transpirer l'adversaire. Mais je crois qu'il faut passer à la prochaine étape. Là où nous sommes arrivés, déjà être capable d'imposer un style de jeu, être respecté, ne pas être pris comme juste une équipe qu'on bat très facilement, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'on a imposé un nom, mais il faut aller au-delà du nom, il faut aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire trouver des personnes, parce que le football, c'est un jeu qui se joue dans des petits détails. Voilà. Quand collectivement, ça ne marche pas, les individualités aussi peuvent débloquer la machine. C'est ce qui fait d'ailleurs, qui a toujours fait la force des équipes nationales au Congo, les équipes nationales précédentes au Congo, parce qu'il y avait une symbiose entre... Homogénéité. Homogénéité. Il y avait une homogénéité entre ceux qui jouaient peut-être au pays et ceux qui venaient de l'extérieur. Pourquoi ça marchait? Parce que ceux qui jouent, les deux groupes sont talentueux. Mais la différence de ceux qui jouent à l'étranger, le football européen, américain, tout ce qu'on veut, au jour d'aujourd'hui, met plus l'accent sur le football collectif. C'est-à-dire que le football est comme une science maintenant. C'est la mathématique. On va jouer comme ça, comme ça, comme ça. On ne donne plus vraiment place à la créativité naturelle. Parce qu'on estime que non... Vous condamnez le fait de se confier aux écoles étrangères par rapport à la sélection. Je ne condamne pas, parce que ces écoles étrangères là nous ont donné des joueurs qui nous aident aujourd'hui, qui aident la sélection à aller de l'avant. Je ne condamne pas, mais je veux aussi mettre en avant le football local. C'est-à-dire le mettre en avant parce que localement, bien qu'on essaye de faire ce que font aussi les autres au niveau international, en développant un football de groupe, mais il y a toujours eu des génies naturels, que ce soit au Brésil, que ce soit dans chaque pays, il y a toujours des génies. C'est-à-dire un joueur, la plupart des écoles les connaissaient comme un numéro 10. C'est-à-dire que école, mais il y a les écoles de la rue. C'est des écoles de la rue, juste un passionné. Lui, quand il a le ballon, on a vu le cas d'école. Biscotte Mbala, par exemple, Matumo Naroum, Trésor Mpoutou. Les autres exemples sont légion. Il y avait le feu Jason Maël. Lui jouait en Europe, certes, mais il avait quand même encore ses flairs. Il y a des gens, naturellement, on les appelle dans ce milieu, on les appelle les artistes. C'est-à-dire des gens qui, quand ça bloque, il est là pour décanter. Il peut décanter, c'est-à-dire lui, seulement, il te donne le ballon, vous jouez à une, deux touches, lui peut faire un miracle. Alors que le groupe que nous avons aujourd'hui, c'est un groupe soudé, collectif, mais il n'y a pas trop d'artistes. Il n'y a pas trop d'artistes et c'est ce qui nous fait pécher. C'est-à-dire que quand on n'a pas la solution en tant que groupe, on se dit on va rester, on va pousser le match jusqu'à la prolongation, on va attendre peut-être les pénaltys, parce qu'au moins on sait qu'au pénalty, on a failli, il y a pas de chance. Voilà, donc or que ça ne devrait vraiment pas être ça le socle ou la base de notre stratégie, mais à part ça, il y a un très grand travail, un très bon travail que l'entraîneur et son staff sont en train de faire. Ils sont arrivés là, je ne les ai pas aidés à arriver là, je pense qu'ils sont assez rodés pour nous trouver des joueurs qui nous aideraient à marquer de buts et surtout qui comprendraient que
Dans un match, on peut avoir seulement une seule occasion et il faut la concrétiser. Il faut la faut pas concrétiser. attendre 10, 20 parce que ça n'arrivera pas toujours. Quand on a des Banza, des Sendé, des Bakambu, toute la génération là, tous ces jeunes-là, mais aujourd'hui, ça ne marque pas, vous venez de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudra? Est-ce qu'on va continuer sur cette lignée-là ou chercher des pions, quelques éléments, des renforts? Parce que le problème, c'est l'attaque qui ne marque pas. Vous étiez au Maroc, vous avez vu quand même en phase de groupe et puis comment nous sommes sortis de la compétition. Moi, je crois que l'entraîneur, c'est un humain comme nous. Il a aussi bien vu le comportement de ses joueurs sur terrain. C'est vrai que ce groupe, ça fait un bail. Quand on est dans un groupe, il y a les familiarités qui se créent. Et des fois, la séparation est peut-être douloureuse. Mais moi, je crois qu'il devrait prendre ses responsabilités. Ce groupe nous a aidé à arriver là où nous sommes. Ce n'est pas question d'ingratitude, mais c'est une question de raison. La raison avant les sentiments. Ceux qui n'ont pas de place, qui ne sont pas mauvais, mais qui n'ont pas de place, devraient laisser la place à ceux qui viendraient pour, notamment en attaque, voire qui devraient peut-être partir, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'on est arrivé à un moment, on a besoin de buts, on a besoin de résultats. C'est-à-dire on peut être un bon dans le groupe, mais pas forcément pour le match, le profil du match qui nous attend. Moi, je crois qu'un travail doit être fait. Ils en sont très conscients, j'espère, et ils vont prendre les décisions adéquates pour offrir à la population congolaise cette qualification à la Coupe du Monde. Récemment, Sébastien Desabre critiqué par rapport à sa gestion, ça on doit le souligner, c'est très important, qu'il n'écoute personne. Après cette élimination, on n'a vu aucune réunion technique soulignant ou pour évaluer quand même les niveaux ou mettre un projet pour l'avenir, rien du tout, mais on attend la qualification pour le mondial à 90 minutes. Est-ce que cela serait aussi un élément qui handicape la sélection? Après, moi je crois que tout est question de leadership, je le répète encore. Hein, donc, il n'y a pas eu d'évaluation, je ne sais pas, vous me le dites. Et pourquoi est-ce que c'est normal que quelqu'un vienne travailler chez vous et qu'il ne puisse pas rendre compte? C'est pas normal. Non, si c'est vrai qu'il n'y en a pas eu, pourquoi l'entraîneur en arriverait à ce niveau? C'est peut-être parce qu'il sent qu'il n'a pas de répondant devant lui. Il ne faut pas se voiler la face. Et il ne va pas perdre son temps parce qu'il faut reconnaître que ce monsieur est en train d'abattre un travail. On n'est toujours pas totalement d'accord avec lui, mais depuis sa venue, et j'apprécie d'abord le fait qu'il ait exigé d'autres entraîneurs-managers. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres dessous de table là, mais c'est-à-dire qu'il voulait avoir l'autonomie de ses décisions, c'est-à-dire ne pas avoir d'interférence. Quelque chose qu'il a su réussir et aujourd'hui, tout le monde peut se frapper la poitrine, mais le vrai travail, c'est le travail de lui et de son staff technique. Les autres viennent juste se greffer, de faire de l'opportunisme. Mais c'est un monsieur qui a mis du sérieux dans son secteur, dans son groupe, et nous en tirons les résultats. Ça prouve à suffisance que quand les bonnes personnes sont à la place qu'il faut, les résultats, on peut le récolter. Maintenant, qu'ils ne puissent pas rendre compte, c'est vraiment, je ne trouve pas ça correct. Il travaille pour la nation, il est encadré par une fédération. Ils devraient, eux, être capables de lui demander des comptes et ils devraient lui être prêts à en rendre. Donc, voilà quoi, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si ça ne s'est pas fait, mais ce n'est pas normal que ça ne se fasse pas. Et si ça ne s'est pas fait, pourquoi? Est-ce que peut-être l'entraîneur a estimé que devant lui, il n'avait personne, il n'avait pas de répondant? Ça peut arriver quand on face à soi un leadership qui ne m'impressionne pas, mais bon, ce sont des choses à déplorer, c'est pas encouragé. C'est pas encourageable, c'est ça également. Il y a maintenant, ça c'est l'aspect technique qu'on chute avec l'aspect organisationnel de la part du ministère des Sports, chapeauté par Didier Boudingou, c'est nécessaire. Hein. Depuis qu'il est là, on sent qu'il y a flexibilité même dans les déplacements. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette volonté-là de faire avancer les sports, même bien qu'il y a d'autres infirmités, mais on voit quand même l'organisation arriver à un niveau pour satisfaire tout le monde. Alors, le déplacement pour les grands rendez-vous sportifs, il y en a toujours eu, mais il faut reconnaître qu'il y a une touche de plus. Moi, j'ai reconnu que j'ai vu beaucoup de supporters, en fait, beaucoup de Congolais, il y a une nuance. Hein. J'ai vu beaucoup de Congolais de la diaspora comme de la RDC, qui sont venus parce que le gouvernement, à travers son ministère de Sport, a pris en charge. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Par contre, moi, cette prise en charge-là, pour être objectif, je dirais qu'elle soit pour des personnes vraiment qui iront pour faire un travail de supporter. Ce job-là, accompagner, booster. Accompagner vraiment, en fait. Parce que des fois, dans les délégations, je vois des personnes qui sont capables eux-mêmes en temps normal de se payer leur titre de transport, leur hôtel, mais ils sont là au compte du gouvernement et c'est pas ça fait mal parce que ça c'est comme une manière de voler l'État. L'idée est bonne d'emmener plusieurs parce que les supporters congolais
ont fait sensation, à travers aussi Lumumba qui a été le meilleur de nous tous, qui nous a valablement... Qui a vendu l'image du pays positivement. Mais je crois que la qualité des supporters devrait être très scrutée pour mettre vraiment de ces personnes-là qui iront pour chanter, ces personnes qui la pluie ne fait pas peur, qui le soleil ne fait pas peur, pas quelqu'un qui a déjà un poste quelque part, qui bénéficierait comme ça. Moi, je trouve, je n'ai rien contre eux, je précise, parce que je ne vais pas m'attirer la guerre après cette émission. Je n'ai rien contre eux, mais c'est question juste d'objectivité. On a vu un match ici, les Marocains jouer contre la RDC pour une qualification à la Coupe du Monde passée. Les Marocains, l'État a mis les avions et il y avait un forfait défini. Ils venaient en aller-retour, il n'y avait personne qui dormait, mais les gens ont payé de leur propre poche. Cette histoire-là de babysitting, là, de toujours encourager ce qu'il ne faut pas encourager, c'est décevant. Que l'État prenne en charge ceux qui n'ont vraiment pas les moyens et ceux qui chantent, qui sont prêts à chanter du début à la fin pour la sélection nationale, que ceux-là puissent vraiment bénéficier, non ceux qui déjà ont des avantages sociaux importants et ils iront juste parce que non. Mais après, l'initiative, j'encourage, je félicite l'État congolais à travers le ministère du Sport, l'excellence Boudimou pour le travail qu'ils ont. J'ai vu plein de Congolais, j'étais très content quand ils disaient que non, c'est l'État congolais qui nous a fait venir. Ça, on a égalé bon, on n'a pas égalé forcément à 100%, mais on n'avait rien envié aux Sénégalais, on n'avait rien envié, on était présents. C'est-à-dire que dans cette canne-là, les Sénégalais étaient présents, les Congolais étaient présents, les Marocains eux-mêmes. J'ai vu encore les Algériens étaient présents. C'est parmi, s'il faut faire un top 5 ou un top 4, nous sommes parmi les top 4 parce que nous étions présents et là, notre présence pouvait se ressentir au stade. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage, cette belle émission? Sur terrain, on sent quand même l'odeur, il y a les soleils, il y a, en tout cas, c'est beau, de l'air, manager, en tout cas. Qu'on retienne quoi de votre passage dans cette émission Avenir Sport? Qu'on retienne que le sport en général, le football en particulier, c'est notre dénominateur commun. C'est-à-dire on a tous besoin de voir ce domaine évoluer parce que l'évolution du football, ça a beaucoup de répercussions même dans la vie sociale des uns ou des autres. Donc ce n'est pas seulement, le football n'est pas seulement une passion qu'elle était hier, aujourd'hui elle est devenue toute une affaire, toute une entreprise qu'il faut savoir diriger. Mettons les intérêts du football congolais en avant, avec des profils convenables et on aura éventuellement des changements dans notre football. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette opportunité de vous avoir en dehors de notre cadre. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour cette considération. Merci aussi à Yannick Bilamou qui était au four et au moulin et surtout derrière les caméras pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous aussi, messieurs, dames, de nous avoir suivis. Le programme continue sur nos antennes. Au revoir.